Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais ouvrir ce petit calendrier de l'Avent. Alors je pense que vous avez déjà vu des vidéos bombardées de ça, j'arrive en retard mais voilà, moi je ne connais pas le contenu, j'ai envie de découvrir avec vous, donc je le fais. Alors personnellement je suis assez excitée d'ouvrir ce calendrier de l'Avent puisque c'est le premier que, enfin c'est la première fois que j'ai un calendrier de l'Avent tout court. Ni chocolat ni rien du tout parce que tout simplement bah, ça fait des années que je n'habite pas dans un pays où il y a des Sephora etc. ou des grandes marques de make-up, donc tout simplement on n'a pas de calendrier de l'Avent, c'est aussi une coutume qui ne se fait pas où j'habite. Donc du coup j'ai demandé en fait à mon frère qui habite en France, je lui ai demandé s'il pouvait me l'envoyer et donc du coup il me l'a offert pour mon anniversaire. Donc c'est celui de chez Sephora. Alors je ne sais absolument pas c'est quoi son contenu parce que j'ai pas eu envie de me spoiler. Et que j'ai vu en fait le contenu de l'année dernière et qui m'a assez plu. Enfin voilà quoi, en fait c'est pas celui qui est exclusivité Sephora, mais c'est un calendrier de l'Avent en fait qui contient des produits full size, miniature, voyage, des marques qui se trouvent chez Sephora. Donc c'est vraiment un très bon calendrier de l'Avent pour découvrir un petit peu toutes les marques sans dépenser énormément d'argent. Alors quand je dis sans dépenser énormément d'argent, on s'entend parce qu'il s'agit quand même de 120 €, enfin 119 €. Mais pour vous dire qu'avec 119 € à Sephora, vous avez 3 produits à tout péter. Et du coup à l'intérieur on a 25 cases, donc ça veut dire 25 produits avec des formats voyage, miniature, full size. Donc du coup je trouve que c'est, voilà quoi, il y a une valeur je pense de 295 € à l'intérieur. Donc c'est quand même, enfin c'est pas rien et ça nous laisse la possibilité de découvrir d'autres produits que voilà quoi, bref. Donc on va tout simplement l'ouvrir. Alors franchement le coffret il est juste magnifique, enfin il est hyper épais, il est très lourd, genre le truc qui pèse au moins 5 kg. Il est très lourd, il est très joli, enfin c'est vraiment un coffret de qualité que d'ailleurs vous allez pouvoir même le réutiliser juste après parce qu'en fait il est en forme de tiroir comme ça. Et je me suis dit en fait que j'allais après l'utiliser, vous savez, pour ranger des paillettes ou des trucs comme ça que j'utilise dans le make-up. Donc enfin voilà, ça fait aussi un très beau petit... Bref, vous avez compris. Donc on va tout de suite commencer. Alors j'espère que comme ça on va bien le voir parce que j'ai essayé de faire du genre le truc de la galérienne là derrière moi. J'ai mis un tabouret sur un meuble et puis ça par dessus pour pouvoir qu'on le voit en fait en vidéo. Donc bref, on va commencer, n'est-ce pas? J'espère que j'ai tout dit à propos de ce calendrier, j'espère que j'ai rien oublié. On va commencer avec la première case qui... Ah, elle est là. Premier petit tiroir, alors oui c'est en forme de petit tiroir comme ceci, voilà. À l'intérieur on a, ouh trop bien, on a un petit produit, non c'est pas du tout un petit produit, c'est un full size de chez Sephora. Donc celui-ci c'est le Ultra Glow Sérum, donc en gros c'est un sérum glow, voilà, à la vitamine C et la vitamine E. 97% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est un 30 ml. J'ai vraiment hâte de tester. En ce moment, je suis vraiment dans la période assez glowy. Donc franchement, j'aime vraiment beaucoup ce genre de produit là. J'ai trop hâte de le tester et de l'essayer. Alors j'ai entendu vraiment que cette gamme là, elle est vraiment trop bien. Donc voilà quoi. C'est pour ça que Sephora, s'il te plaît, fait des livraisons internationales. Hein, je crois pas. Pour une aussi grande marque de make-up, il n'y a pas de livraison internationale, c'est complètement chiant ça. Ensuite, case numéro 2, tout en haut. Donc ça, c'est un grand tiroir, comme vous voyez. On a plusieurs formats de tiroirs. Mais allez, sort. Genre, tu sors un tiroir, il y a tout qui sort avec toi. Oh, trop bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des résidus de fer à l'intérieur, donc je pense qu'il est pété celui-là. Bref, c'est un super glow de chez Natasha Denona, c'est le Extreme Shine Crystal. Donc celui-ci, je l'ai déjà, puisque c'est la teinte beige moyen. C'est un teinte numéro 2, je l'ai en fait dans une grande palette. Oh là là, il est pété. Et... bon, en même temps, c'est ma faute. Enfin, tout simplement, je pensais qu'il n'y avait pas de produit cassant à l'intérieur. Donc, voilà. Bon, bref, il est tout pété le truc. Il est tout pété, mais bon, c'est pas grave, je vais le réparer. Et je pense que je vais le donner à ma soeur parce que je l'ai déjà ce petit. Mais c'est complètement chiant. Ah oui, c'est chiant. Il est pété celui-là. Bon, bref. Alors, oui, je le remets dans le tiroir parce que flemme. Voilà. Case numéro 3, alors je vous ai pas dit mais la case numéro 1 c'était un full size et celle-ci en fait c'est pas un full size mais c'est un format qui est vendu chez Natasha Denona, donc du coup c'est un format que vous pouvez acheter, donc voilà, tout simplement. Case numéro 3 elle est juste ici, pour l'instant ça va, hein, on a bien commencé. On a ici, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas du tout. C'est la marque Respire et c'est un shampoing solide
pour tout type de cheveux, 94 d'ingrédients d'origine naturelle. Je connais absolument pas, genre un shampoing solide, genre comment ça se passe, tu le frottes à ta tête, genre, ou tu le fais mousser d'abord. Shampoing aux 3 huiles végétales, huile d'amande douce bio pour des cheveux nourris en profondeur, huile de caméline bio pour des cheveux doux et protégés, l'huile d'avoine pour des cheveux pleins de vitalité, parfum lait d'amande, parfum enveloppant aux notes gourmandes. Alors il sent bon mais il a une petite arrière odeur. Alors je ne dis pas que je vais l'utiliser parce que personnellement moi j'utilise des shampoings premier prix parce que pour moi ça c'est un truc qui est mort et il faut juste en prendre soin pour qu'il ne se dégrade pas plus que ça. Mais tous les shampoings réparateurs, je ne crois pas du tout, donc pour moi c'est shampoing premier prix. Après peut-être pour nettoyer des pinceaux ou pour dépanner lorsque tu n'as plus de shampoing, bah voilà. Donc bon bref. Case numéro 4. Alors je ne sais pas par contre si ça c'est un full size. Case numéro 4, juste ici. On a à l'intérieur. Trop bien, j'avais trop eu envie. Oh les tiroirs ça pue, hein, ça pue la peinture. Case numéro 4, on a la petite poudre Peach Perfect de chez Too Faced. Alors c'est pas le format full size mais je sais qu'il se vend à côté des caisses de Sephora, vous savez le stand où vous avez plein de miniatures. Donc celle-ci c'est tout simplement la Peach Perfect, donc c'est une poudre matifiante. Trop bien, il y a 3,5 grammes à l'intérieur. Alors j'ai trop envie de savoir si vraiment elle sent la pêche. Effectivement. Mais genre si on me donnerait sentir comme ça sans me dire que c'est une poudre à la pêche, je ne pense pas que je saurais que c'est une pêche. Bref. En tout cas trop bien parce que ça fait longtemps que j'ai envie de la tester celle-ci, donc ça sera une bonne opportunité. Case numéro 5, où es-tu? Ah elle est juste là. Dans la case numéro 5 on a un mascara Marc Jacob. Donc le voici, celui-ci. Ah c'est le nouveau, c'est le At Last. C'est celui qui est doré. Voilà. Ouais c'est celui qui est doré. Pourtant j'avais envie de tester l'autre, le Blackest Black, comment ça s'appelle celui-là? Bref, je vais pas l'ouvrir parce que tout simplement j'ai d'autres mascaras qui sont entamés, donc ça ne sert à rien que j'ouvre celui-ci, ça va juste faire du gâchis. Mais je ne suis pas tellement pour avoir des... Enfin c'est pas un produit qui m'intéresse d'avoir dans un calendrier de l'Avent, tout simplement parce que... je suis ce genre de personne que je préfère acheter les mascaras Maybelline, L'Oréal à 10 € tout pété et ce sont les meilleurs mascaras au monde, surtout ceux de chez Maybelline, que d'acheter des mascaras à 20 €. Enfin pour moi c'est vraiment un peu gaspiller de l'argent pour rien, malgré que même s'il soit bon, mais enfin voilà quoi. En plus c'est pas du tout un mascara qui est waterproof, donc ce sera pas un mascara qui va m'intéresser longtemps. Bref, case numéro 6, elle est là. Dans la case numéro 6 on a un produit Pixi, donc en gros celle-ci je la connais déjà, c'est la Retinol Tonic, 40 ml à l'intérieur. Pour vous dire j'ai juste ici Covid, j'ai juste ici le Glow Tonic que j'ai acheté aussi, c'est un petit format voyage, c'est pas le format grand, celui-ci c'est un 100 ml et pour vous dire ça fait 6 mois que je l'ai acheté, je l'ai même pas utilisé, donc pour vous dire que c'est pas le genre de produit que j'y pense à utiliser, donc bon, on va... Case numéro 7, elle est tout en haut. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh, trop bien, c'est le liner de Tarte. Donc celui-ci, c'est le Tarteist. Donc en gros, on a un côté qui est crayon. Oui, voilà. On a un petit côté crayon noir. Et l'autre côté, c'est le liner. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie qu'il sèche. Mais trop bien. Donc du coup, on a un produit Tarte et c'est un full size. Donc c'est super sympathique, franchement. Le contenu, il est ouf pour l'instant. Case numéro 8. Où est-elle? J'ai l'impression qu'elle me regarde et moi je la vois pas. Ah elle est là. À l'intérieur on a... Oh, c'est quoi ce petit format là? Torikiki le format, c'est quoi ça? La neige. Bon la neige c'est aussi une marque qui est assez onéreuse. Water Sleeping Mask à la lavande. Donc... Ah non quand même il y a 15 ml. Notamment ce genre de masques font environ 30 à 50 ml. Donc ça va, on a quand même une bonne quantité à tester. Elles sont bon. Pourtant, elles sont un petit peu sucrées, on sent pas vraiment la lavande. Moi qui adore la lavande, donc du coup ça me dérange absolument pas, mais qu'il y ait une odeur hyper forte de ça. Mais voilà, donc on a un petit produit la neige à tester, c'est pas négligeable quand même, parce que c'est une marque qui est très onéreuse et qui est très bien apparemment. Donc je suis très contente de la tester. Case numéro 9.
Case numéro 9, 19. Ah là. Case numéro 9. C'est un produit Christophe Robin. Donc, oh, ils sont trop bons. J'aurais déjà l'odeur qui dégage. Oh, ça sent un parfum pour homme. Oh, j'adore. Ça sent trop bon. Alors ça, c'est un produit aloe vera express mask. Masque fondant, hydratant à l'aloe vera, hydratant, repulpe, illumine pour tout type de cheveux. Alors j'ai déjà testé quelques produits de la marque Christophe Robin, notamment, alors là le focus il se barre, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de régler ça dans les futures vidéos parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Bref, je disais, la marque Christophe Robin, j'ai déjà testé en fait aussi dans ce genre de format là, un petit peu miniature, dans des box beauté, notamment celle de Look Fantastique. C'est une très bonne marque pour des cheveux, notamment leur peeling pour le cuir chevelu, j'aime énormément. Mais c'est une marque qui est vraiment beaucoup onéreuse, donc pour moi c'est vraiment en fait la seule façon dans laquelle je pourrais tester ces produits et les utiliser. Mais sinon c'est certain que je vais pas les racheter parce que c'est beaucoup trop cher cette marque là. Ensuite, case numéro 10. Elle est où? Elle est là. Case numéro 10, on a à l'intérieur. Ah, c'est un rouge à lèvres Sephora. Ça faisait hyper longtemps que je voulais tester. Oh merde, c'est un Cream Lip Shine. J'ai envie de le swatcher celui-là. Franchement, la couleur, elle est assez belle. Après, c'est un peu chiant que c'est un rouge à lèvres crème. J'aime bien quand ils sont mat. J'aime que les rouges à lèvres mat. Mais franchement, la couleur est juste trop belle. Par contre, ça sent le gâteau. Ça, j'aime pas les rouges à lèvres qui sentent comme ça le gâteau. Donc, bref, case numéro 11. On va passer à celle-ci. Ça. Oh, c'est un gel nettoyant pour les mains de chez Merci Andy. C'est vraiment une très bonne marque pour les trucs désinfectants comme ça. Et entre nous, je pense que c'est la chose la plus nécessaire qu'il y a dans ce calendrier de l'Avent. Voilà. Tous les autres, c'est des futilités. Ça, c'est nécessaire. Case numéro 12. Où es-tu? Elle est là. Ah, on a à l'intérieur le Brow Setter de chez Benefit. J'aime énormément leurs produits pour sourcils, mais après ils sont assez chers quoi. J'espère que celui-ci c'est le transparent. Ouais. Et frère, ça sent la colle. Qu'est-ce qu'ils ont foutu à l'intérieur? Genre, ça se trouve ils ont mis de la colle et ils te le vendent à 23 €. Ah mais ça sent la colle, vous savez laquelle? Celle qu'on nous demandait d'acheter en art plastique, enfin la colle en tube vert là, je vais vous mettre une photo. Mais c'est fou! N'importe quoi. Bon, après à tester. Bon, c'est quand même un produit Benefit. C'est quand même sympathique. Alors, je sais pas si ça c'est un full size ou si c'est une miniature. Aucune idée. Bref. Case numéro 13. Elle est où? Elle est là. Juste ici dans le coin. Oh. C'est un produit Milk. C'est le Kush Mascara. Donc, c'est un mascara qui fait 3 ml. Bon, bah, ça fait quand même le deuxième mascara format miniature. C'est pas que, mais genre même si t'es intéressé par les mascaras, deux quand même dans un calendrier, ça fait un peu beaucoup. Donc on va remettre dans son tiroir parce que voilà. Case numéro 14, elle est juste en dessous. On va l'ouvrir. À l'intérieur, on a... Oh, génial. C'est un produit de chez Fresh. Le focus se barre à chaque fois. Je suis désolée si c'est désagréable, mais... il n'y a rien à faire. En fait, c'est parce qu'il y a aussi un truc à côté de moi, donc à chaque fois, il se barre, il comprend pas où je suis. C'est surtout, je crois, quand je tourne la tête. Bref. Donc on a en fait le nettoyant au soja à l'intérieur. Donc c'est pour tout type de peau, riche en acides aminés, nettoie en douceur le visage et les yeux. Alors j'avais tellement envie de tester la marque Fresh, d'ailleurs je sais pas, mais je la trouve genre vraiment sur aucun site, mis à part Sephora. On me dit qu'il n'y a personne qui les vende. Donc j'aimerais tellement tester plus de produits de cette marque là parce que j'en entends que des bons retours. Donc franchement trop contente. En plus on a un bon format, on a un 50 ml quand même pour un nettoyant visage. C'est assez sympathique. Case numéro 15. On a un petit produit herboriant, donc celle-ci c'est la CC Eyes à la Centella Asiatica. Soin illuminateur, contour des yeux lisses et corrige. SPF 20, c'est à teinte claire. Il y a à l'intérieur 3 minutes, alors bon. Je ne suis pas tellement fan de ce genre de produit parce que, enfin je pense que celui-ci je vais le donner à ma mère même si je pense qu'il est peut-être un peu trop clair. C'est dommage qu'ils mettent comme ça des teintes à l'intérieur. Oula, ouais, c'est blanc ton truc là. J'en ai mis en plus une quantité mais astronomique. Mais genre c'est blanc quoi. C'est super clair cette chose. Ah, il devient la couleur de la peau.
Non, pas tellement. En fait, il s'active, mais genre c'est super clair, genre regardez-moi ça, super clair. Peut-être que ma main elle est un peu plus foncée, en plus c'est pas très courant, enfin c'est ce que j'allais dire. C'est le genre de produit qui est très très bien adapté en fait pour des peaux matures, des peaux qui n'ont pas besoin en fait de cette matière assez épaisse sur la peau, parce que sinon ça rentre dans les ridules, dans les traits les signes de l'âge, etc. Donc ça c'est vraiment ce genre de produit qui illumine, qui est très crémeux, qui est très fin, mais un petit peu pigmenté quand même pour unifier. Donc peut-être que ma mère aimerait bien ce petit produit là, mais après la teinte me dit peut-être que non. Donc, ensuite, case numéro 16, on a à l'intérieur le Nude Stick. Ah, c'est la marque Nude Stick. Alors ça, ce genre de produit là, je suis vraiment pas intéressée, genre à chaque fois. Ce sont en fait des crayons, des fards à paupières crayons, genre ça c'est vraiment le genre de truc qui ne m'intéresse pas. Parce que, enfin voilà quoi, à chaque fois j'oublie de les utiliser, je les mets dans un coin. Enfin moi je préfère les fards à paupières et par-dessus j'ajoute du liner, des paillettes, des trucs comme ça. Mais ce genre de produit là, enfin j'oublie à chaque fois, donc bon, même si la marque, en plus la marque ne m'a jamais donné envie de tester. Enfin je sais pas, je trouve que leurs packaging sont trop sobres, c'est... Ensuite, case numéro 17, on a à l'intérieur... Oula, c'est un gros produit, j'arrive pas à l'attraper. Oh, trop bien! J'avais eu tellement envie de la tester, celle-ci, c'est la lotion tonique de chez Ren. Et j'entends chaque fois en parler sur les chaînes américaines. Et du coup, un œil à 100 ml, donc franchement, c'est un format qui est pas dégueu, il est super sympathique. Oh, trop bien, je suis trop contente de l'avoir testé, celle-là. Oh là là. Alors même si j'ai machin côté que je l'ai pas testé, mais celle-ci, elle me donnait vraiment envie de la tester. Case numéro 18. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh. Bon, ça c'est un produit que je connais déjà. C'est la Egyptian Magic. Donc tout simplement, c'est en fait un produit qui... Enfin, c'est comme un petit baume. Vous pouvez l'utiliser un petit peu partout sur le corps. Que ce soit le corps lui-même, des zones de sécheresse, sur les lèvres, les coins. Enfin, vous savez, peut-être en hiver, parfois, on a des zones de sécheresse comme ça, les cuticules, etc. Donc du coup, tout simplement c'est un petit baume avec des produits naturels à l'intérieur. Enfin voilà, il y a une bonne composition de ce que j'ai compris. Et en gros c'est un produit un peu multifonction, donc assez sympathique même si le format il est... Case numéro 19. On a à l'intérieur un petit produit Origin. Franchement il est tout petit, genre c'est quoi ce truc là, c'est quoi ce bordel? Et lui il est vraiment petit, c'est un petit peu... hein. Donc c'est une crème énergisante ultra hydratante. Ah non quand même, 15 ml. Ah ouais, parce qu'une crème hydratante ça fait environ 30 ml, donc franchement ça va quoi, vous avez de quoi faire une petite application avec ça. Mais bon, bah sympa, toujours à tester. Après ça fait quand même beaucoup de crème dans ce calendrier de l'Avent je trouve. Case numéro 20. Oh, je viens juste de faire une commande. J'ai fait une commande sur Beauty Bay, j'ai acheté plein de produits Mario Badescu parce que ça me tente tellement de les tester. Donc là on a la Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water. Donc tout simplement ça à l'intérieur il y a 59 ml. Et tout simplement en fait c'est un spray hydratant que vous pouvez appliquer plusieurs fois dans la journée, quand vous voulez, etc. Donc c'est super sympathique. J'ai acheté ce kit là de hydratation, donc je vous donnerai mes retours. Case numéro 21. Elle est vide? Ah non. J'ai cru qu'elle était vide, mais en fait, j'arrive pas à le faire sortir celui-là. Ah voilà. Alors ça c'est le genre de produit que j'aime pas tellement, enfin parce que je trouve que c'est ce genre de produit qui ne sert pas à grand chose. Tous les cheat masks, etc., les trucs en dessous des yeux, ça c'est bon. Après c'est de la marque Pathologie, je l'ai jamais testé. Mais enfin voilà, j'en ai déjà entendu parler de ces petits patchs pour les yeux, ce sont cannabis si je me trompe pas. Pas de gel yeux, apaisant, infusé d'huile de chanvre, oui c'est ça. Donc voilà, bon à tester. Après je suis pas vraiment fan de ce genre de produit là parce que voilà, je trouve que c'est éphémère, c'est sur l'instant et parfois même sur l'instant bah, je ne vois pas en fait de résultat, je ne vois pas de différence. Donc bon, après à tester, et franchement bah pour vous dire la vérité je ne vois pas les racheter, mais c'est quand même sympa à tester, voilà. Ensuite case numéro 22, qu'est-ce qu'on a? Un petit produit, oh là là, Turikiki. Alors c'est vraiment tout petit, regardez ma tête à côté de ça. Donc ça c'est, ah c'est Sunday Riley, c'est la Ice Ceramide Moisture Cream. Ah bah, crème hydratante céramide. Ça va être sympathique. Elle est très mignonne. Elles sont pas très bons, mais après j'ai entendu vraiment que les produits Sunday Riley étaient super bien. Donc du coup ça m'intéresse. Alors celle-ci elle fait 8 grammes.
Franchement ça m'intéresse parce que, enfin voilà quoi. Vers la fin puisqu'on est déjà à la 23e case qui est juste ici tout en haut. Oh non, trop bien, c'est la poudre Hourglass. Alors celle-ci je l'ai vue sur la chaîne de Marion Caméléon et elle disait que cette poudre là elle est vraiment trop bien. C'est la Veil, oui c'est ça, c'est la Veil. Et tout simplement une poudre fixante translucide et elle disait qu'elle est vraiment trop bien. Mais son odeur elle pue un peu, donc celle-ci on va voir. Je sens rien, bon il y a une petite opercule, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que, enfin voilà quoi. À l'intérieur on a 2 grammes. Franchement 2 grammes ça, on dirait qu'il y a plus à l'intérieur. N'importe quoi. Case numéro 24. On s'approche vraiment de la fin, j'ai pas envie. Encore un mascara. Ouh, pas n'importe lequel quand même, c'est le Pat McGrath, c'est le Fetish Eye. Franchement on a un produit Pat McGrath à l'intérieur. Je suis choquée. Alors quand même les produits Pat McGrath ils sont hyper coûteux. Alors après encore une fois, enfin vous voyez c'est le genre de truc, même si le mascara est génial malgré qu'il n'est pas waterproof, je ne le rachèterai pas parce que enfin voilà quoi, c'est beaucoup trop cher. Moi je suis très bien avec mon mascara de Colossal waterproof de chez Maybelline à 10 € et je suis calée et ça me fait des cils de ouf. Et de toute façon la plupart du temps je suis avec des faux cils, même si là ça se voit pas tellement. Mais voilà, donc bon on a quand même un mascara Pat McGrath à l'intérieur, c'est quand même fou. Mais la valeur du calendrier de l'Avent elle est quand même folle. Ah ouais, elle est vraiment folle. 25e case, la dernière. Oh. Jure. Oh là là. On a une petite palette Huda Beauty. Donc celle-ci c'est la rubis. Bon j'aurais préféré avoir la topaz. Mais celle-ci, franchement, elle va très bien avec le thème de Noël. Oh là là, je suis choquée. Bon je sais que ce genre de palette là elle coûte 25 € si je me trompe pas sur Sephora. Mais franchement, j'ai envie de la swatcher celle-ci. Alors je suis pas fan des fards Huda Beauty pour vous dire la vérité. Je pense que si vous me suivez un petit peu, vous avez dû voir que je ne suis pas une grande fan de ces fards. Malgré que là en swatch ils sont jolis. En fait ils sont jolis en swatch mais c'est tout en fait. Après niveau pinceau pigmentation c'est un peu haché. Mais franchement... il y a eu plein de full size, genre il y a eu le liner de Tarte, il y a eu ça, il y a eu un produit Natasha, il y a eu le Pat McGrath, il y a des produits Sephora, il y a des rouges à lèvres. Franchement la valeur du calendrier de l'Avent, elle vaut largement les 120 €. Bref, je suis un peu choquée, en tout cas je suis trop excitée d'avoir ouvert ce calendrier de l'Avent parce que c'est le premier et j'aime vraiment beaucoup cette sensation là de découvrir, petite surprise et tout, genre ça fait super plaisir. Vu que c'est mon premier, voilà, j'ai le droit d'être excitée, j'ai le droit. Donc bon, bref, voilà tout pour ce petit calendrier de l'Avent. Faites-moi savoir en tout cas que s'il vous a plu et quels sont les calendriers de l'Avent que vous avez pris. Et si vous avez pris celui-ci, bah, j'espère que je ne vous ai pas spoilé malgré que je n'ai pas fait de disclaimer en début de vidéo. Mais je pense que si vous voyez la miniature, on peut comprendre que je vais l'ouvrir, donc voilà, hein. Bref, voilà tout pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu et ben on se retrouve à la prochaine, n'est-ce pas? À toutes!